Alix et Marco, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Voici le point de l'actualité de ce mercredi. Le président de la République va se prononcer sur les questions liées au processus électoral. Il sera face aux députés et sénateurs demain lors de la réunion du Congrès à Yamoussoukro. L'information est rendue publique par le président de l'Assemblée nationale à l'occasion de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale 2020. Konaté Moussa. Le chef de l'État Alassane Ouattara sera face au Congrès, composé des députés et sénateurs, le jeudi 5 mars à Yamoussoukro. C'est l'une des informations majeures données par le président de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2020. Une session extraordinaire relative à l'adresse du chef de l'État devant le Congrès. Nous attendons avec impatience son discours et nous sommes prêts pour l'accompagner dans les réformes institutionnelles. Il y a un message à la nation que le président va adresser donc au Parlement. Donc on ira l'écouter, c'est prévu par la Constitution. Maintenant, quel est le contenu de ce qu'il va dire? Bon, ça c'est après que ça va nous amener à faire des interprétations et à mieux comprendre. Il s'agira sûrement pour nous d'aller écouter ces modifications que le président de la République attend de notre Constitution et demander véritablement le soutien des parlementaires que nous sommes. Message bien perçu donc par les députés. Le président Amadou Soumaoro apporte des précisions sur la tenue de cette rencontre des parlementaires. Chers collègues, le président de la République a saisi simultanément l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et le Sénat de Côte d'Ivoire en vue de l'ouverture d'une session extraordinaire à l'effet de les réunir en congrès pour leur adresser un message sur l'état de la nation et conformément à l'article 114, alinéa 1 de la Constitution, au terme duquel chaque année le président de la République adresse un message sur l'état de la nation au Parlement réuni en congrès. 198 députés présents à l'ouverture de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale. La clôture est prévue le jeudi 5 mars à Yamoussoukro. Les femmes du Sud Comoé seront aux couleurs de la journée internationale des droits de la femme ce 8 mars. Le Premier ministre Amadou Koulibaly leur a offert 3000 complets de pagne. La cérémonie de remise a eu lieu au cabinet du ministère de la Santé et c'est la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui a remis symboliquement ce don du chef du gouvernement. La 4e édition des Journées des sciences géologiques s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les géologues se sont donc retrouvés pour faire l'état des lieux des activités de recherche. Walter Amadou Ouattara. Pour avoir formé de nombreux géologues ivoiriens et d'autres nationalités, ainsi que pour ces travaux qui ont permis de mettre en évidence les gisements de fer des monts Klaoyo, Tia et Gao, le professeur Jean Camille, l'un des pionniers de la géologie en Côte d'Ivoire, est honoré. Il incite les jeunes filles à s'intéresser à la géologie. Il a parlé de rigueur, du don de soi. Je pense que ce sont des choses que Dieu demande pour vraiment bénéficier du travail qu'on fait. J'ai plein d'espoir parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire regorge de ressources minières. L'UFR est représenté et animé par mes anciens étudiants. Je souhaite que l'esprit que j'ai communiqué continue dans la dynamique. Cet hommage au professeur Jean Camille s'inscrit dans le cadre de la 4e édition des Journées des sciences géologiques, à travers le thème « Sciences géologiques et gestion durable des matières premières minérales ». La réforme qui vient d'être faite, en restructurant les laboratoires, va faire en sorte que ces deux composantes, c'est-à-dire les ressources humaines, mais également les ressources infrastructurelles, vont être mises ensemble pour bien tirer notre science vers l'avant. En 1997, lorsque le département était muet en UFR, on était moins d'une vingtaine d'enseignants. La géologie s'intéresse à la composition et à l'évolution de la croûte terrestre enfouie ou exposée à la surface. De la licence 1 au doctorat,
Plus de 2000 étudiants sont régulièrement inscrits à l'UFR des sciences de la terre et des ressources minières de l'université Félix Houphouët-Boigny. Ils sont encadrés par une centaine d'enseignants. Un mot de foot à présent et on parle du championnat national Ligue 1 de Côte d'Ivoire. 19e journée, l'ASEC a battu en début de semaine ici à Oisy 2-0. Les Mimos profitent de la chute de la SOA face au FC San Pedro pour revenir à 2 petits points du leader, le Racing Club d'Abidjan qui compte 35 points. Ce soir donc, l'Africa Sport d'Abidjan sera face à l'AS Standa. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Nous reviendrons à 6h30.